Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester quelques petits produits de maquillage avec vous. Alors c'est soit des produits que j'ai reçus récemment gratuitement, soit des produits que j'avais achetés et que j'ai pas encore testé. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous aujourd'hui. J'ai sélectionné 3 produits à tester aujourd'hui. J'ai une palette pour les yeux, j'ai un mascara et j'ai un produit pour les lèvres. Donc j'ai déjà maquillé tout le reste de mon teint, enfin j'ai fait le teint complet et j'ai fait les sourcils. Et du coup on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc le premier produit que j'avais envie de tester avec vous aujourd'hui, c'est une petite palette que j'avais achetée chez Sephora il y a pas mal de mois, mais en fait je l'avais toujours pas testée et du coup j'avais envie de la tester avec vous aujourd'hui. C'est cette palette là, donc c'est de la marque Sephora et c'est la palette To Take Away. Alors celle-ci il y en avait 2 versions il me semble. Moi j'ai pris la Intense Coffee, donc celle qui est dans des teintes un petit peu plus chaudes. Donc elle se présente comme ça, quand on l'ouvre on a un miroir assez grand, donc ça c'est très bien. Et on a 8 couleurs avec un petit pinceau. D'habitude dans les palettes je trouve que les pinceaux servent un petit peu à rien, à part dans les palettes Urban Decay et les Anastasia où je trouve qu'ils sont bien. Et là, voilà, je le trouve plutôt bien aussi. Alors je m'en servirai pas forcément aujourd'hui, mais si on emmène la palette, ça peut être utile. Et du coup, au niveau de la sélection de couleurs, voilà à quoi ça ressemble. Alors on a à la fois des teintes mates et des teintes irisées, pailletées. C'est tout dans des teintes de brun, comme la palette s'appelle Intense Coffee, ça va être un petit peu dans des teintes brun, beige, café, etc. Donc voilà, c'est une sélection que j'aime beaucoup. J'adore ce genre de couleur en ce moment et du coup j'avais très envie de la tester. Pour tout vous dire, j'avais un petit peu oublié que j'avais cette palette à tester parce qu'en fait j'ai un sac où je mets tous les nouveaux produits que je voudrais tester, que j'ai pas encore testé et tout. Et j'ai un petit peu fouillé dans ce sac pour vous faire cette vidéo parce que voilà, j'avais envie de tester les nouveautés et j'ai retrouvé cette palette que j'avais depuis plusieurs mois et que j'avais toujours pas essayé. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Donc au niveau des yeux, j'avais juste mis un petit peu de bébé crème en fait quand je me suis maquillée, j'en ai mis un petit peu sur les yeux. Mais pour unifier toute la paupière, je vais commencer par prendre la teinte beige, donc le beige mat. Voilà, je vais mettre ça sur toute la paupière jusqu'au sourcil, j'aime bien faire ça toujours. Je trouve que ça unifie la paupière et que ça permet après d'estomper les autres fards qu'on met par au-dessus, ça s'estompe plus facilement. Voilà pour la première teinte. Alors pour le moment c'est très bien, c'est plutôt bien pigmenté et voilà, pas de souci pour le moment. C'est un petit peu poudreux comme toutes les palettes, mais il faut juste tapoter le pinceau avant d'appliquer la matière pour pas que ça tombe partout. Moi aussi d'habitude je maquille toujours mes yeux en premier et je fais le teint après, comme ça je peux toujours enlever, en fait il y a des petites chutes en dessous avant de me maquiller le teint. Alors aujourd'hui j'ai fait l'inverse, mais voilà, au quotidien je me maquille toujours les yeux en premier. Et maintenant je vais continuer avec les teintes mates, donc il en reste 3, il reste ce brun là qui est assez clair et les 2 bruns foncés là. Je pense que je vais faire un petit mélange des 3 couleurs pour pouvoir faire le creux de paupière et le coin externe, parce que sur la paupière mobile j'ai envie d'appliquer ce brun là qui est un brun assez foncé mais qui a plein d'irisés à l'intérieur, il a l'air très joli. Et en fait j'ai hésité entre cette teinte là pour la paupière mobile et celle-ci, mais ça c'est un champagne. Je pense que je vais le garder plutôt pour le coin interne et pour mettre sous le sourcil. Je pense que c'est assez clair pour faire ça. Donc voilà, je commence par les bruns mat et ensuite je mets celui-ci sur la paupière mobile. Je vais essayer de le mettre au doigt. Je verrai bien, si ça ressort pas assez, je mettrai avec un pinceau humidifié. Pour appliquer, je vais utiliser un pinceau estompeur comme ça qui est quand même assez précis. Et pour bien estomper après, j'utiliserai ce genre de pinceau qui est vraiment très fluffy et qui permet de bien fondre toutes les matières ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux pour le moment. Je trouve que la palette est plutôt bien. Honnêtement, au niveau des couleurs que j'ai utilisées, ça s'est plutôt bien passé. Alors cette couleur là est pas hyper pigmentée, enfin c'est une couleur assez claire. Donc elle se voit pas tant que ça. Après les 2 autres mat là sont très bien. Alors ça fait un petit peu de chute. Donc franchement je vous conseille de maquiller votre teint après avoir fait les yeux. Je pense que ça sera mieux. Mais sinon ça marque très bien. C'est très bien pigmenté, etc. Et ça s'estompe très bien. Ensuite j'ai mis du coup la teinte là sur la paupière mobile. Alors au doigt ça ressortait très bien. J'ai essayé en humidifiant un pinceau mais ça change trop rien. Donc voilà, moi je le ferai plutôt au doigt. Et ensuite j'ai mis la petite teinte là, donc qui est une espèce de doré champagne au coin interne et sous le sourcil. Alors celle-ci je la trouve bien aussi, mais peut-être un peu trop foncée pour le coin interne. Moi je verrais quelque chose de vraiment très champagne. Là c'est un petit peu trop doré je trouve. Mais voilà, ça ressort très bien, toutes les teintes sont bien. Maintenant je pense que je vais faire le ras de cils inférieur. Donc je pense que je vais mélanger encore les 2 brins mat comme ça pour faire le ras de cils inférieur.
Et ensuite je vais passer au mascara. Maintenant je passe au mascara. Alors là j'en ai un à tester qui est de la marque Max & More, donc ça vient de chez Action. Celui-ci il était dans un calendrier de l'Avent que je vous avais ouvert en vidéo et je ne l'ai toujours pas testé. Il y avait pas mal de produits dans ce calendrier donc j'ai pas encore eu le temps de tout tester et donc aujourd'hui j'ai ressorti le petit mascara. Alors celui-ci du coup c'est la marque Max & More. C'est le mascara High Definition, donc qui est pour sculpter et apporter du volume. Je l'ai en noir tout simplement et en fait c'est une brosse en poil et je pense que vous le verrez dans le gros plan, mais il y a l'air d'avoir plein de fibres dedans. En ce moment moi j'utilise un mascara qui vient aussi de chez Action et qui est celui-ci, le jaune de la marque Miss Sporty. Celui-là je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc voilà, je vais pas encore me répéter, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, je vais voir si celui-là est bien aussi, mais c'est pas le genre de brosse que j'aime bien. D'habitude j'aime bien les brosses en petit picot silicone et d'habitude aussi je mets une base blanche sur les cils avant de mettre mon mascara. Alors aujourd'hui je vais pas en mettre, je vais pas recourber mes cils non plus, je vais mettre le mascara directement et on va bien voir ce que ça donne. Mais là il y a l'air d'avoir énormément de produits sur la brosse donc j'ai un petit peu peur. Bon voilà pour l'application du mascara. Alors clairement je pense que vous verrez rien du tout, ça apporte vraiment pas de volume et pas de longueur, rien du tout. On dirait que j'ai juste mis une toute petite couche en fait de mascara, mais mes cils se voient pas plus, j'ai l'impression. Donc je suis un petit peu déçue, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Et aussi je me suis mis la brosse dans l'œil, donc j'ai plein de mascara en dessous. Donc je vais enlever ça avec un petit goupillon en frottant. Si jamais vous mettez du mascara comme ça, attendez qu'il soit sec et après vous frottez avec un espèce de goupillon comme ça et normalement ça s'en va tout seul. Et sinon, ouais, comme je vous disais, au niveau du mascara en lui-même, je vous ferai un gros plan sur mes yeux. Mais on voit vraiment rien en fait au niveau du volume. Donc je suis un petit peu déçue. Là j'en ai mis quand même 4 couches je crois. Donc je vais arrêter là, ça sert à rien d'insister. Alors il faut voir si jamais ça fonctionne mieux avec une base blanche en dessous. Peut-être que ça aura un plus joli rendu. Mais là vraiment tout seul, c'est pas un mascara que je vous recommanderais. Parce que honnêtement il n'a pas un très joli effet sur moi en tout cas. Et donc maintenant on va passer à la dernière étape qui est le maquillage des lèvres. Alors pour ces produits là, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la part de la marque. Donc en fait c'est des rouges à lèvres de la marque All Tigers. Alors j'en ai reçu 2, moi je vais en tester uniquement un aujourd'hui. C'est des rouges à lèvres que j'ai pas du tout testé pour le moment. Donc c'est une marque qui fait des produits naturels et vegan. C'est des rouges à lèvres que j'ai reçus gratuitement de la part de la marque et aussi grâce à la plateforme Octoly. Et du coup je les ai pas encore testés, donc j'avais envie de les tester avec vous aujourd'hui. Donc ça vient dans des petites boîtes comme ça avec des feuilles et un tigre dessus. Je trouve les boîtes très jolies. Et moi j'avais reçu 2 teintes, donc j'ai reçu la 784 qui est un espèce de bois de rose et la 888 qui est un rouge. C'est des rouges à lèvres qui sont vendus au prix de 22,80 € unité. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous, donc je le mettrai juste ici et aussi dans la barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir 6 € sur votre première commande. Donc si jamais vous avez envie de tester, ça peut être l'occasion. Au niveau des packaging des rouges à lèvres, ils sont comme ça, donc avec un côté transparent. Et sur le bouchon c'est un petit peu mat et c'est écrit le nom de la marque avec des petites feuilles et tout. Je trouve les packaging très jolis et au niveau des couleurs je les trouvais très jolis aussi. Alors c'est des rouges à lèvres liquides qui sont censés se matifier, mais par contre j'ai lu sur le site que apparemment comme c'est une formule un petit peu naturelle, ils vont mettre un petit peu plus de temps à se matifier que les rouges à lèvres classiques en fait, les mats qu'on a l'habitude d'utiliser. Et aussi ça sera pas des sans transfert parce que pour avoir une formule sans transfert je crois qu'il faut ajouter des produits que la marque n'avait pas envie d'ajouter dans les rouges à lèvres. Juste avant de l'appliquer je vais mettre une petite base, donc là j'ai choisi le crayon Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est celui que je mets très souvent quand je veux faire en fait la base ou bien le contour de mes lèvres pour pas que ça déborde. Et ensuite j'appliquerai celui-ci, donc là j'ai choisi le 888 qui est le rouge. Donc voilà pour l'application. Alors j'ai mis de la base sur toutes les lèvres pour un petit peu gommer les imperfections que j'avais en dessous parce que j'avais des petites peaux et tout. Et du coup j'ai appliqué plusieurs couches de rouge à lèvres liquide. Alors comme vous avez vu c'est opaque dès le début, c'est très bien. La formule est un petit peu épaisse sur celui-ci en tout cas et du coup c'est un petit peu galère à appliquer quand même parce que ça accroche pas très bien en fait sur les lèvres, mais voilà on s'en sort quand même. Tout petit point négatif aussi c'est que en fait le manche du produit est assez grand et du coup ça fait que c'est assez souple en fait et donc ça bouge pas mal. C'est un peu compliqué d'être bien précis, mais voilà quand même en s'appliquant on arrive à faire quelque chose. Donc là voilà j'en ai appliqué partout, je pense que c'est bien. Alors pour le moment c'est pas mat, je pense qu'il faut
faut attendre un petit peu le temps que ça se matifie. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur de cosmétique mais pas désagréable du tout. Et ouais, au niveau de la couleur, je la trouve très jolie. Il faut voir comment ça tient, il faut voir si ça se transfère pas trop quand même, si ça tient tout au long de la journée et tout. Mais là comme ça, en première impression, je trouve ça plutôt agréable à porter. Après je pense que si vous avez des petites peaux mortes, ça va les marquer un petit peu. Mais ça c'est le problème avec tous les rouges à lèvres mat. À partir du moment où c'est mat et que ça sèche sur les lèvres, en fait on voit s'il y a des petites peaux en dessous. Donc moi ça me dérange pas tant que ça en fait. Soit j'ai les lèvres trop abîmées pour en mettre un et du coup je mets autre chose, soit mes lèvres sont jolies et j'en profite pour mettre du mat. Là aujourd'hui j'avais quand même quelques petites peaux donc ça marque un petit peu mais ça va encore. Et franchement je trouve ça joli au niveau de la couleur. Là ça commence à se matifier, ça colle un tout petit peu mais c'est le temps que ça sèche je pense. Et ouais franchement je trouve ça joli. C'est une marque que je connaissais pas du tout et les formules sont plutôt bien. Donc je trouve ça cool. Au niveau du prix, honnêtement c'est raisonnable parce que quand on regarde d'autres grandes marques, c'est entre 20 et 30 euros un rouge à lèvres. Alors ça reste un budget, mais pour le fait que ce soit naturel, vegan, etc., c'est quand même plutôt cool. Et donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo où je testais 3 produits maquillage que j'avais jamais testés avant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous connaissiez les produits que j'ai testés dans cette vidéo et que vous les avez déjà testés vous de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Moi pour faire un petit point sur ces produits, je suis plutôt contente de la palette. Je la trouve très jolie au niveau de l'harmonie des couleurs et tout, et même de l'estompage, de la pigmentation, tout ça, je trouve qu'elle est très bien. Au niveau du mascara, vous l'aurez compris, c'est un petit peu un fail, il faut que je le réessaye avec une base en dessous et tout, mais en tout cas tout seul, je trouve qu'il apporte rien du tout, on voit pas du tout mes cils, donc voilà, je le trouve vraiment moyen. Et au niveau du rouge à lèvres, je suis plutôt contente, après il faut voir comment ça va tenir dans la journée, mais là pour le moment je le trouve très joli. Donc voilà pour ces petits tests, je vais arrêter la vidéo ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir, et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!